Bonjour à toutes et à tous, voilà une petite revue sur les produits ELF que je voulais faire il y a longtemps. Donc si cela vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Cette petite vidéo revue ELF, je vais vous présenter les produits que j'ai de chez eux et vous dire ce que j'en ai pensé sincèrement. Donc voilà, je vais commencer d'abord par les blushs. Voilà, alors les blushs, j'en ai 4. J'ai le Tickled Pink, ensuite le Candid Coral, le Got a Glow et celui-ci qui doit être le Pink Passion. Oui, le Pink Passion. Donc voilà, c'est des blushs de la gamme Studio, donc qui sont à 4 euros. Et ma foi, franchement, ils sont très très bien. J'aime beaucoup, surtout le Candid Coral qui est là. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, je l'aime vraiment beaucoup. Il est bien utilisé, bien usé. Et franchement, j'adore leurs blushs. Donc c'est ceux de la gamme Studio, donc à 4 euros. Ils sont très bien. Voilà, que vous dire de plus? Moi, je cherchais des blushs en fait sans paillettes. Parce que j'ai beaucoup de mal, bizarrement, à trouver des blushs qui ne sont pas pailletés. Le Candid Coral est pailleté, mais très très légèrement. Ça donne plus un effet glow. Donc je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu l'effet du High Beam de chez Benefit. Donc voilà, c'est plus un effet glow que paillettes, que glitter. Voilà. Donc c'est des blushs vraiment que j'aime beaucoup. J'ai pas fait d'allergie, ils se travaillent très bien. Je les utilise avec mon pinceau blush de chez Kiko et ça marche très très bien. Ça c'est un produit, donc le blush de la gamme Studio à 4 euros que j'ai bien aimé. Ensuite, toujours dans la gamme Studio, je vais rester dedans, j'ai les deux rouges à lèvres. Donc j'ai le Rustic Brick et le Rosy Raisin. Alors franchement, quand je les ai reçus, je crois que c'est ce qui m'a en fait dégoûté un peu de chez ELF. C'est que ça ne ressemble, ces rouges à lèvres ne ressemblent pas du tout aux couleurs qu'il y a sur le site. Mais alors, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, là c'est le Rosy Raisin. Le rosy raisin est quand même très joli parce que bon voilà, ça reste une couleur naturelle qui se voit presque pas. Ils sont très crémeux, hydratants. Par contre, en fait quand je le mets, au bout au bout d'une heure à peu près, comment dire, ça marque les plis de la lèvre et il bouloche. C'est trop bizarre, c'est vraiment dégueu quoi. Donc ça vous fait des traces, c'est vraiment crado. Donc je ne l'utilise plus. Et le Rustic Brick qui pour moi sur le site faisait plus rose poudré. Je l'ai reçu et donc c'est vraiment brick quoi. Donc c'est un marron, un rouge marron. Beaucoup trop foncé pour moi. Donc je l'ai essayé une fois et je crois que je sais même pas où il est pour vous dire tellement que je m'en fous de ce rouge à lèvres, que j'ai été hyper déçue. À 5 euros le rouge à lèvres, franchement j'étais trop dégoûtée et en plus donc en fait j'ai voulu les renvoyer à ELF. Enfin bon, j'ai eu contact avec leur machin de service client pourri quoi. Donc voilà, ça m'a complètement dégoûtée de chez ELF, je vais pas polémiquer là-dessus, je vais pas en blablater pendant des heures sur comment ça s'est passé. Voilà, mais voilà, c'est tout. Donc pour des rouges à lèvres à 5 euros, j'étais trop dégoûtée quoi, que j'utilise pas et qui finissaient à la poubelle, donc voilà. Ensuite, dans les rouges à lèvres, j'ai testé ceux de la gamme à 1 euro. Donc ça, c'était une deuxième commande. Oui, j'ai quand même commandé une deuxième fois. Voilà. Parce que je me suis dit, voilà quoi, allons essayer. Donc j'ai essayé les rouges à lèvres de la gamme à 1 euro. Et ceux-là, franchement, bah, ils sont franchement mieux. 5 euros, les autres, c'est du gâchis. Vous mettez votre argent à la poubelle. Alors que ceux à 1 euro sont vraiment tip top. Pigmentation nickel, tenue parfaite. Les couleurs, elles sont super belles. Donc franchement, j'ai pris ceux de la gamme à 1 euro et ils sont vraiment tip top. Voilà, j'en ai plusieurs. Hop, ils sont vraiment super. Voilà, voilà. Alors je vais me faire de la place, je vais poser ça là. Ensuite, donc toujours dans la gamme à 1 euro, j'ai pris du vernis. Alors
Ah, franchement, quand j'ai vu les couleurs des vernis sur le site, en plus à 1 euro, ah, c'est trop beau. Donc oui, moi d'habitude j'achète mes vernis donc chez Kiko. Alors j'ai Kiko, Opial, China Glaze et PB Cosmetics qui sont vraiment une tuerie, toujours à 1 euro. Donc voilà. Et là je me suis dit, bon, je vais tester ceux de chez ELF. J'ai fait l'infidèle. Et ben j'aurais pas dû parce que, alors je sais pas si c'est mes flacons qui ont un problème ou quoi. Alors déjà, impossible de faire sécher quoi. Impossible de sécher. Alors les couleurs sont magnifiques, hein. Franchement quand j'ai reçu, j'ai testé direct les couleurs. Elles sont juste trop trop belles. Voilà, pour ces deux-là et pour ces deux-là. Les couleurs sont magnifiques, mais alors une couche c'est pas suffisant. Donc, et la deuxième couche, et j'ai jamais réussi à la faire sécher. J'ai tout essayé, mais vraiment tout essayé. Mettre sous l'eau froide, mettre du sèche-cheveux froid. J'ai tout essayé et impossible de sécher. Donc au bout d'1 heure et demie à essayer de les faire sécher, j'ai lâché l'affaire et je n'utilise plus donc ces superbes couleurs de vernis, mais de vernis nuls. Voilà, voilà. Donc heureusement que c'était 1 euro, hein. Mais bon, franchement, c'est trop dommage quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre chez eux? Alors, toujours dans la gamme à 1 euro, j'ai essayé le quad. Donc c'est le Pretty and Pink. Voilà. Ben j'aime pas. Pas de pigmentation. Voilà, il y a 4 couleurs et en fait, les 4 couleurs, elles ressemblent toutes les 4 à celle-là en fait. Le violet, c'est... Non. Ils sont pas pigmentés, on voit rien, c'est... Attendez, je vais essayer de vous mettre... Voilà. Alors je frotte. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez, désolé pour le mauvais doigt. Hein. Voilà. C'est pas pigmenté quoi, c'est nul quoi. Voilà. Donc ça aussi, il est au fond de mon tiroir, je l'utilise pas du tout. Une fois que j'ai essayé de l'utiliser, j'ai vu la pigmentation zéro. Je l'ai mis au fond de mon tiroir et il n'a pas bougé depuis 1 an. Voilà, voilà. Ensuite, toujours dans la gamme eyeshadow, donc fard à paupières chez ELF à 1 euro, j'ai essayé les duos. Alors j'ai craqué pour cette couleur, vraiment super jolie. Donc c'est le Butter Pécan. Alors il existe en version fard crème et celui-là c'est le fard poudre normal quoi. Et alors par contre les couleurs sont très belles. Alors, je vais essayer de vous swatcher un peu. Voilà. Les couleurs elles sont super jolies, j'ai essayé sur moi, c'était très beau. Sauf que j'y suis allergique au bout de quoi 10 minutes. J'ai les yeux qui me démangent, qui deviennent tout rouges, qui ça pique en fait, j'ai les yeux qui pleurent donc voilà. Après c'est moi, hein, je suis sensible, voilà j'ai la peau sensible, chacun ça conviendra parfaitement à d'autres personnes. Hein, mais ça j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc voilà, une bonne pigmentation, pas une pigmentation de ouf, hein, c'est sûr ça vaut pas les Urban Decay, je sais pas quoi, etc. Mais c'est dommage, j'y suis allergique, donc pour moi c'est aussi un produit que je n'utilise pas et qui est au fond de mon tiroir. J'ai ensuite utilisé les crayons pour les yeux, donc c'est crayons eyeliner pour les yeux, toujours de chez ELF dans la gamme à 1 euro. Donc j'ai pris le noir qui est ici et le marron qui est là, donc ils sont livrés dans un... Par contre les packaging, les emballages, ils sont super beaux, hein. Mais franchement, moi je préfère mettre... j'aurais préféré qu'ils fassent des produits un peu plus chers sans emballage. Voilà. Parce que franchement, l'emballage, je m'en fous, quoi. Je le jette à la poubelle, quoi. Donc voilà, ils sont livrés avec chacun avec un petit crayon. Qui, ma foi, est bien pratique, lui. Que vous dire sur ces crayons eyeliner? Ben... Pas grand-chose. Premièrement, ils ne marquent pas. Ils sont très secs. Donc quand vous voulez faire un trait dessus, vous arrachez la paupière. Ça marque pas quoi. Alors, regardez ce que ça donne le marron. Franchement, voilà voilà quoi. Alors le noir voilà. Le noir marque mieux. Alors je suis passée 8 fois quand même hein, pour avoir un trait comme ça. Voilà ce que ça donne sinon.
Voilà, voilà. Ben, le noir, à la limite, ça va. Franchement, je m'en sers même pas, quoi. Je préfère mon crayon à 1,90 € que j'ai acheté chez H&M. Voilà, voilà, donc j'aime pas les crayons à 1 €. Ensuite, quoi d'autre? J'ai testé aussi leurs fossiles. Franchement, les fossiles, quoi. Je crois que c'est c'est la deuxième plus grosse déception de chez ELF. J'ai essayé les naturels et les dramatiques, et quand je les ai reçus, franchement, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez la différence entre les deux? Alors celui-là, on dirait qu'il s'est fait ronger et bouffer par des rats, quoi. Alors ici, les trucs sont super longs, bien et tout, et là, c'est tout court. Et j'en ai acheté 5 de chaque, et les 5 étaient pareils, quoi. Voilà, donc les dramatiques, là, ça va. Alors, les dramatiques, c'est ceux-là, ceux du haut, et les naturels, c'est ceux du bas. Voilà, voilà. Je trouve que ça aurait été plutôt mieux l'inverse, mais bon. Et j'aime pas la matière, en fait. C'est trop plastique. C'est trop plastique. J'aime pas. Voilà, voilà. Bah, la colle qui est dedans, moi, je l'utilise pas, hein. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'utilise une de chez Make Up Forever. Voilà. Parce que ça colle pas, les colles là-dedans. Et puis, j'ai pas envie de me retrouver avec des yeux comme ça, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, toujours dans la gamme à 1 €, j'ai testé les All Cover Stick. Alors, j'ai essayé de les retrouver. Voilà. Donc, j'en ai pris 3. Alors, le light beige qui est ici, le honey qui est au milieu et le rosy beige, celui-ci. Alors, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, ça, c'est des produits à 1 € là, que j'ai vraiment bien aimé. Il n'y a pas une énorme différence de teinte entre eux. Certes, le honey est un peu plus foncé. Alors, je vais vous enlever les bouchons, ce sera mieux. Tac. Et je vais essayer de vous mettre du plus clair au plus foncé. Hop là. Voilà. Donc le light beige qui est en haut, le rosy beige qui est au milieu et le honey qui est en bas. Donc c'est des correcteurs qui sont très bien. Par contre, le mécanisme est vraiment pourri. Il s'est cassé en fait. La première utilisation, c'est lequel? C'est le light beige. Et j'ai pas essayé de forcer. Parce que le problème, c'est que si je le monte, si je le fais sortir en tournant, normal, impossible de le re-rentrer, donc je suis obligée d'appuyer dessus, c'est dégueulasse. Voilà, il y en a partout dans le bouchon d'ailleurs. Mais bon, mais sinon, ils sont très bien. J'aime pas par contre, ils ont une odeur d'orange chimique. Et ça, j'aime pas du tout l'odeur. Franchement, mais ça va, quand vous l'appliquez, après l'odeur s'estompe, elle s'en va. Voilà, mais sinon, au niveau produit, j'ai bien aimé. Voilà, voilà. Dans le même style, j'ai testé les All Over Stick, qui là sont des sticks donc pareil, fait pareil, mais qui sont colorés et qui sont censés être, faire blush et rouge à lèvres en même temps, donc lèvres et joues. Les couleurs sont jolies, mais en rouge à lèvres c'est trop, en fait c'est trop irisé, c'est trop brillant, voilà. Et moi j'aime pas, déjà pour les joues j'aime pas. Donc voilà, je n'utilise pas pour les joues. Donc j'ai essayé pour les lèvres, mais c'est vraiment trop irisé et j'aime pas du tout. Mais sinon, les couleurs sont très belles et c'est assez crémeux. Donc voilà. Si vous voulez tester, allez-y. Ensuite, j'ai testé quoi d'autre? Alors vraiment là, le truc que j'ai adoré chez ELF, oui, c'était quelque chose que j'ai adoré, c'est les pinceaux, aussi bien de la gamme à 1 € que la gamme Studio à, je crois qu'ils sont à 4 € les pinceaux de la gamme Studio, je sais même plus. Donc là, j'ai le Eyeshadow Sea Brush, qui est là, comme ça. Donc qui est très fourni en poils, avec des poils assez serrés. Voilà, et il est très bien pour appliquer les fards. J'ai aussi le Small Precision Brush, qui est tout petit, donc c'est idéal pour faire les ras de cils. Et aussi le Small Smudge Brush. Voilà, donc je vous mets les deux côtés. En fait, le Small Smudge Brush qui est ici est plus petit que le, comment il s'appelle, Small Precision Brush. Voilà.
Et en fait avec le Small Smudge Brush, donc smudge normalement c'est pour mélanger, fondre en fait les couleurs ensemble, mais moi je trouve qu'ils font pas, enfin pour cette utilité bof. Et je l'utilise en fait pour appliquer mon eyeliner crème, donc mon petit pot de chez Kiko, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Je l'utilise pour donc appliquer cet eyeliner et donc le Small Smudge Brush est parfait pour appliquer l'eyeliner crème. Voilà, voilà. Dans la gamme à 1 €, j'ai aussi les pinceaux. Alors, c'est le High Crease Brush. Je vais poser cela. Voilà, le High Crease Brush. Il est super pour faire le creux de paupière. L'externe et le creux de paupière. Il est vraiment très très bien. Il pique pas. Et ça, vraiment, j'adore. Parce que des pinceaux qui piquent, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, j'ai donc celui-ci, le High Crease Brush, qui est vraiment très bien pour le creux de paupière. Et j'ai aussi, je sais pas où je l'ai mis, tadam, tadam, je le cherche. Donc c'est le pinceau estompeur de chez ELF. Il est là. Donc le Blending Eye Brush de la gamme à 1 € qui est très très bien. Franchement, il est très bien, il pique pas, il estompe très bien, donc il fait son boulot parfaitement, c'est tip top, 1 €, c'est parfait. Et pour vous montrer ma bonne foi que j'ai adoré ces pinceaux, je vais vous sortir, si j'y arrive. Hop, j'ai tout en stock en fait. J'ai tout acheté, tout plein de stock de ces pinceaux que j'adore, j'en ai 6 ou 7 je crois. Donc voilà, c'est vraiment... Hop, je me remets en place. Vraiment des pinceaux que j'ai aimés, donc le Blending Eye Brush et le Eye Crease Brush. Donc voilà, de la gamme à 1 €. Donc ça aussi, c'est des trucs que j'ai aimés chez ELF. J'ai aussi adoré, alors là, c'est l'eyeliner pailleté. Est-ce qu'il a un nom celui-là? Oui. Donc c'est le Stardust. Voilà, et en fait c'est transparent et plein de paillettes. Avec un petit pinceau comme ça. Voilà. Et celui-là, il est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est 1 € hein, celui-ci. Et franchement, ça c'est un produit que j'aime de chez eux. Donc l'eyeliner pailleté Stardust, ça j'ai beaucoup aimé. Et le dernier produit, je crois, parce qu'en fait j'en ai un peu partout moi des trucs ELF. Et vu que la plupart je n'utilise pas parce que j'ai pas aimé, du coup ils sont rangés, enfouis je ne sais où. Donc voilà, un autre truc que je n'ai pas aimé, c'est la poudre compacte à 1 € aussi, hein, il me semble. Donc voilà, donc elle est conseillée pour les personnes qui ont de l'acné parce que dedans il y a de l'acide salicylique, donc the produit qui tue les boutons quoi. Ben voilà, donc celui-là il est tout neuf, c'est le rosy beige et j'avais pris en une autre couleur aussi. Et en fait, il est parti à la poubelle tout simplement parce que j'ai pas aimé du tout. Quand vous passez votre pinceau dessus, ben ça s'émiette. Ben, il y a toute la poudre qui s'en va quoi. Du coup, vous passez votre pinceau, vous en avez partout. Franchement, ça m'a saoulée. Du coup, je l'ai jeté quoi. Franchement, il m'a grave saoulée. Dedans, vous avez une petite éponge. Oh, elle est cachée là-dessous, je sais pas si vous allez voir. Pareil, l'éponge elle est pourrie. Voilà, voilà. Donc pour vous résumer ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc chez eux, les pinceaux. Ah oui, si, j'ai un autre pinceau de chez eux. Tadam, tadam, il est où mon petit pinceau, c'est celui-ci. Donc c'est le Complexion Brush de la gamme Studio à 4 €. Voilà, c'est le pinceau que j'utilise pour mon fond de teint poudre compacte. Et franchement, il est super bien. Il est hyper doux. Ah oui, si. Bah oui, je vous dis des bêtises. Et j'ai aussi le Kabuki. Franchement, ça c'est le top du top de chez Kabuki. Il est hyper doux. Hop là. Il est vraiment très très doux, parfait. Par contre, il coûte 6 €. 5,80 ou 6,80, je sais plus. Mais donc pour résumer mes produits LF, ce que j'ai aimé, c'est les pinceaux, les blushs, quoi d'autre, l'eyeliner Stardust, le transparent avec les paillettes.
Et vous avez quoi d'autre? Oui, les All Cover Stick, donc les correcteurs beige, etc. Et les rouges à lèvres de la gamme à 1 €. Les autres, je vous les déconseille, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Voilà, tout le reste, j'ai pas aimé, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite revue rapide. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et à très très bientôt. Ciao ciao!